'Twas the night before Christmas, when all through the house, not a creature was stirring, not even a mouse. On est pas mal là. Ça vous dit de voir le reste de la déco? Bonjour et bienvenue sur Château Lego avec un 0 à la place du O. Alors aujourd'hui je vous fais faire un home tour, une visite de la maison pour découvrir la décoration de Noël de cette année, de jour comme de nuit. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour la version de nuit parce que comme vous pouvez le constater, ça vaut le détour. Et en attendant, on va commencer par se mettre dans l'ambiance avec une petite boisson. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, c'est parti. Après l'automne et le pumpkin spice latte, je vous propose une recette de gingerbread latte. Donc je vais utiliser le sirop de Monin. Je vous mets le lien dans la barre d'infos, vous pouvez le retrouver sur mon shop Amazon. Je vais également utiliser du café. Alors moi j'utilise du décaféiné, mais vous prenez bien le café que vous voulez. Vous pouvez aussi faire avec du chocolat chaud, je pense que ça peut être très bon. Du lait, alors demi-écrémé, peut-être que oui, ça marche mieux dans le mousseur à lait, mais j'en sais rien. Et de la cannelle. Allez, c'est parti, on va s'y mettre. Donc première chose, on va se préparer un café, alors l'équivalent d'un expresso ou d'un double expresso, ça dépend de la taille de votre tasse, au final aussi. Donc voilà, j'ai mon café qui est préparé, je vais rajouter mon sirop de Monin gingerbread. Gingerbread, pour ceux qui ne savent pas, c'est pain d'épices. Moi je mets une cuillère à café, mais vous mettez bien la dose que vous voulez. Et je vais rajouter de la cannelle, je vais saupoudrer un tout petit peu et je mélange bien. Ensuite, je vais venir dégainer l'artillerie lourde, à savoir mon mousseur à lait que j'adore. Ça c'est pareil, vous pouvez le retrouver sur mon shop Amazon. Il fait du lait mousseux, mais alors il fait du lait chaud, du lait froid et il fait même des chocolats chauds, c'est le top. Il est super simple à utiliser, vous voyez vous avez un petit fouet, c'est aimanté donc ça se colle direct au fond. Vous mettez du lait jusqu'à la jauge, alors vous avez différentes jauges si vous faites du lait chaud, du lait froid, etc. Vous appuyez une fois sur le bouton pour avoir du lait chaud. Et là, il se met à tourner et il va vous faire une mousse extra onctueuse. Vous allez voir ça juste après. Je commence par verser la partie lait et je touille bien pour bien mélanger les épices et le sirop. Et après, je rajoute la mousse. Regardez-moi ça. C'est hyper onctueux, c'est tellement agréable à boire le matin, je vous assure. Moi, j'adore ça. Et alors, pour finaliser mon gingerbread latte, je vais venir ajouter de la cannelle que je vais saupoudrer légèrement sur ma mousse de lait. Et bien sûr, si vous avez envie, vous pouvez rajouter de la chantilly, des sucres d'orge, tout ce que vous voulez. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Ah, voilà, c'est mieux comme ça. Comme chaque année, et peut-être encore plus cette année, mais j'ai l'impression qu'on dit ça tous les ans, on a vraiment besoin de la magie de Noël, de cette douceur de fin d'année, de se créer une petite bulle de bonheur, parce que le monde extérieur, il est chiant. Il faut le dire, soyons réels, hein. Le monde extérieur, il nous saoule, hein. Il est dur, il faut l'affronter tous les jours, alors se créer ce petit cocon, ça fait quand même beaucoup de bien. Je ne vais pas vous faire comme la déco d'automne où je vous montrais comment j'installais, très calculé, etc. Nanana, on va pas faire ça. Je vais juste vous montrer à quoi ressemble réellement l'installation de la déco de Noël chez nous. On met de la musique de Noël, on est en famille, on s'éclate. Je vous montre ça et après on passe au home tour de la déco. Je pense que là, on est bien dans l'ambiance. Vous êtes prêts à découvrir la déco? On commence par la chambre qui, comme le reste de la maison, est tout de rouge vêtu. Voilà, parce que le rouge, c'est ma couleur. On commence par ce plaid, lui qui est blanc par contre, et qui vient de chez Maison du Monde. La parure de lit, c'est H&M Home. Je ne repasse pas, voilà, je ne repasse pas. Et j'avais la flemme de sortir le défroisseur, donc c'est comme ça. Vous allez me dire en commentaire si vous repassez. Moi, je repasse pas, c'est pas possible, ça sert à rien. Donc, l'été d'oreiller rouge, c'est pareil, c'est H&M Home, ça fait partie de la parure de lit. Les petits coussins peluche blancs, donc en fait, c'est des housses de coussins qui viennent de chez Maison du Monde. De l'autre côté, il y a des sapins, mais moi, je préfère la version unie, donc je les retourne. Les petits coussins rouges, c'est H&M Home. Et la housse de coussin Farm Fresh Christmas Trees, ça vient de chez Cozy Pumpkin. Et le petit ourson à côté, c'est H&M Home. Sur la tête de lit, je suis venue poser des étoiles qui viennent de chez Lights for Fun, ça marche avec des piles. Les fausses bougies, c'est également Lights for Fun, elles sont dans des photos forts qui viennent de chez Made.com et on les a toute l'année ceux-là. Et comme on n'a pas la place pour un sapin, et bien ce sapin en forme de tenture, de tapisserie comme vous voulez, qui s'illumine, vient de chez Eminza. Dans la chambre de mini Lego, il y a énormément de choses à voir. C'est une chambre d'enfant, le too much n'existe pas, donc je me suis lâchée. Et je vais vous dire un petit peu d'où viennent toutes ces petites choses. Le bonnet de Noël sur la tête de la boîte de rangement en Lego, il vient de chez H&M Home, si je vous dis pas de bêtises, mais vous pouvez en trouver absolument partout, on est d'accord.
La boîte aux lettres Merry Christmas, elle vient de chez Eminza. Elle est très jolie. D'ailleurs, Mini Lego, il planque toujours des trucs. Voilà, on est d'accord, il y a un dinosaure à l'intérieur, tout est normal. Les petits détails avec les flocons de neige, l'écriture Merry Christmas, les petits grelots à la base qui sont trop mignons. Monsieur Ours, dans sa patte droite, tient une petite candy cane qui vient de chez Stockomanie. Et de l'autre côté, il a une hotte qui vient de chez Maison du Monde. Alors, il faudrait que je la remplisse un peu plus parce qu'on la voit pas trop. Mais elle est vraiment très belle avec tous les petits détails. Ne pas ouvrir avant Noël, fabrique des jouets, tout ça. C'est très mignon. Le petit train de Noël qui vient de chez Action. Alors, on m'avait dit sur Insta ou sur YouTube, tu vas voir, c'est pas terrible, il déraille tout le temps, etc. Bah, le nôtre, il déraille pas, il va très bien. Je vous montre d'ailleurs dans la version de nuit ce que ça donne parce qu'on peut mettre de la musique ou pas, mettre la lumière, etc. Moi, je trouve ça très cool. Au pied du sapin, on retrouve les petits chaussons mini Lego qui viennent de chez Flying Tiger et les ours de gauche à droite viennent de chez Muimucho, Gypsy Toys et Maison du Monde. Sur le sapin, les décorations, c'est en grande partie Maison du Monde, sauf les petits bonhommes de pain d'épices en forme de Mickey et Minnie qui viennent de chez Jiffy et les pommes qui viennent de chez Jardiland, si je ne vous dis pas de bêtises. Mais il me semble qu'ils en ont aussi chez Maison du Monde. Et on a aussi les petites décorations qui tiennent à cœur. Voilà, la petite mimine de Mini Lego. Il avait fait ça avec sa nounou, je crois, à l'époque. C'est trop mignon. Et on a aussi les décorations en plastique de chez Kinder. Hein, c'est Noël, faut se faire plaisir, c'est pas grave. L'étoile, incapable de vous dire d'où elle vient. En fait, on l'a trouvée dans un magasin de déco à Nantes qui a fermé depuis. Donc malheureusement, je n'ai pas de référence pour cette étoile. On continue avec les étoiles, avec le rideau d'étoiles Lights for Funky dans la cabane. Malheureusement, on n'a que 3 étoiles sur 5 qui fonctionnent. Il y a un faux contact sur les autres. C'est pour ça que j'ai mis le nounours à gauche, c'est pour essayer de cacher la misère. Mais ça rend bien comme ça aussi, non? Sur le toit de la cabane, on a une guirlande sapin lumineuse qui vient de chez Balsam Hill. Oui, d'ailleurs, j'avais pas précisé, mais le sapin de Mini Lego vient aussi de Balsam Hill. Alors ça, c'est Mini Lego qui l'a fait, ça m'avait fait rire quand j'ai vu ça. Le casse-noisette, il l'a choisi lui-même chez Primark et la petite cloche, c'est Muimucho. Et le coussin ici, c'est The Grinch et on l'a acheté chez Primark. Sur l'autre étagère, on trouve une peluche Mickey en mode Noël qu'on a acheté à Disneyland Paris. Et Tic et Tac en mode Noël, ça ce sont les ambassadeurs de Disneyland Paris qui nous les ont offerts en 2021. Et Mini Lego y tient très fort, donc voilà, c'est de la jolie déco pour Noël. Du côté de l'entrée de la cabane, on a une pancarte en bois Santa Please Stop Here qui vient de chez L'Oberon. Donc Père Noël, arrête-toi ici s'il te plaît, bien sûr. On se retrouve à présent dans notre entrée avec la décoration de notre mudroom, donc notre vestiaire. On me demande souvent d'où vient le meuble, c'est nous qu'on l'a fait, c'est un DIY. Hein. Voilà. Donc le sapin illuminé ici, il vient de chez Lights for Fun et la jolie housse de coussin à côté, c'est L'Oberon. Cette jolie guirlande, elle vient également de chez Lights for Fun avec les petits flocons de neige, c'est trop mimes. Et ici, la jolie couronne en coton, elle vient de chez L'Oberon. Côté cuisine, à présent, on va se concentrer sur ces jolis petits nœuds rouges sur les boutons de porte qui sont en fait des colliers pour chiens que j'ai achetés chez Jiffy. Voilà, il y en a qui mettent ça sur leurs chiens, moi je mets ça sur mes boutons de porte. À côté de la plaque de cuisson, j'ai installé cette pancarte en métal qui vient de chez Maison du Monde. Bon, elle est un peu seule au monde, je savais pas trop où la mettre, mais en attendant, elle est là et elle est bien. De l'autre côté, on a un petit sapin qui ne s'illumine pas pour le coup, mais qui vient quand même de chez Lights for Fun. Et le joli livre avec plein de belles recettes dedans, et pas que, c'est Mon hiver cosy de Caro from Woodland. Et sur le four, je suis venue poser un torchon rouge et blanc qui vient de chez Kenty Home. Sur l'îlot central, un bouquet d'eucalyptus dont certaines branches un peu glacées, alors ça je sais plus, je crois que c'est Casa, les branches de faux eucalyptus. À côté, on a la jolie maison en pain d'épices qui s'illumine, alors pas du vrai pain d'épices forcément, hein, qui vient de chez L'Oberon et je l'adore. La famille de rennes, alors que ce soit le décompte, le petit renne ou les hiboux, tout ça c'est Maison du Monde et le photophore c'est L'Oberon. Le petit sapin, je crois que c'est Ikea ou Maison du Monde, quelque chose comme ça. Ici, mon petit coffee corner, j'adore ça, depuis Halloween, je peux plus m'en passer de ce truc. Enfin, depuis l'automne d'ailleurs. Le petit mug ici, il vient de chez Flying Tiger, le sapin derrière Ikea, Maison du Monde, bref. Ici, quelques-uns de mes mugs préférés. Alors, ils y sont pas tous, hein, parce que j'en ai 15 tonnes. Donc, Père Noël, bonhomme de neige, Maison du Monde. Le petit bonhomme de pain d'épices, Primark. Et la dernière Merry Christmas, c'est Maison du Monde. Et le panneau en bois derrière, c'est L'Oberon. Et ma petite botte toute neuve de cette année qui vient de chez Flying Tiger. Je l'aime trop. Côté buffet à présent, alors c'est pas terminé mais je vous montre quand même. Hein. Donc là on a le sapin glacé, je l'appelle comme ça, je sais pas pourquoi, mais voilà, ça me fait penser à ça, à un sapin glacé qui vient de chez Balsam Hill.
Big Ben et Lumière, ils sont là toute l'année, mais ils font très Noël aussi. Pour moi, La Belle et la Bête, c'est Noël, hein, clairement. Je sais pas pour vous, mais vous me direz en commentaire. Et la bougie parfumée Praline qui vient de chez Maison du Monde. Et enfin, bien sûr, la maison de Kevin en Lego qu'on n'a pas encore construit parce qu'on attend les petites loupiottes. Oui, elle sera illuminée. J'ai trop hâte, vous suivrez ça sur Insta. Suspendu au-dessus de la porte du couloir, il y a ma branche de gui. Oui, maintenant je sais que le gui c'est blanc et que le hou c'est rouge. Grâce à vous, merci pour vos commentaires. Elle vient de chez Flying Tiger. Voilà, quand on se croise dans le couloir, on peut se faire un petit bisou. Sur la table, on retrouve les petites maisons illuminées Maison du Monde. Alors pour l'instant, elles sont pas allumées parce que sinon ça donne rien. Les bougeoirs ici, c'est Casa, mais j'ai pas trouvé de bougie assez large pour que ça tienne dedans. Donc j'imagine qu'il faudra que je fasse fondre les miennes pour qu'elles tiennent. Et la guirlande d'eucalyptus, je crois que c'est Amazon. Allez, on passe côté salon, le côté le plus intéressant. Sur la table basse, on retrouve deux de mes bougies parfumées préférées. Donc il y a Hiver Cozy de Caro from Woodland, forcément. Et de l'autre côté, on trouve la bougie biscuit Maison du Monde. Celle-là, c'est un pur bonheur, je l'aime d'amour. La petite boule à neige, c'est Maison du Monde également. Mon carnet d'organisation de Noël, ça c'est Julie Make You Happy qui me l'avait envoyé l'année dernière et j'avais pas eu l'occasion de m'en servir. Mais là, cette année, je vais m'y mettre parce que c'est juste trop pratique, ce petit carnet quand même. Les lettres du Père Noël de Tolkien, ça c'est une abonnée qui m'avait envoyé ce livre et je le chéris de tout mon cœur parce qu'il est juste absolument magnifique. Et bien sûr, Holiday Magic at the Disney Parks, donc là vous avez la déco de Noël dans les parcs Disney, j'adore ce bouquin, je l'avais trouvé à la boutique Sous le Château à Disneyland Paris et ça parle aussi d'Halloween bien sûr. Les petites maisons lumineuses ici, elles viennent de chez Action. Bon là on voit pas trop parce que c'est pas illuminé. Et mes petits bébés que vous avez découverts en avant-première sur Instagram, mes casse-noisettes Tic et Tac que j'ai trouvé sur le Bon Coin. Ils sont pas trop mignons. Franchement c'est beaucoup plus mignon qu'un casse-noisette normal. Je suis désolée, c'est beaucoup plus mignon. Oh là là, qu'ils sont choux. Et alors pour les reconnaître, moi j'ai une petite technique. Parce que vous savez, ils s'appellent Tic et Tac et à chaque fois je me dis mais comment on fait pour les reconnaître? Alors Tic, ses dents elles font un I et Tac, ses dents elles font un A. Alors ça c'est pour la version française parce qu'aux États-Unis il s'appelle Chip and Dale. Chip parce qu'il a le nez tout noir comme une chocolate chip, une pépite de chocolat. Et Dale il a le nez rouge. Bah Dale, aucune idée. Voilà, on sera tous plus bêtes ce soir. Mais ils sont trop choux, je les aime d'amour. Alors ici, parenthèse musicale avec ce vinyle que j'ai acheté sur Amazon. Vous pouvez le retrouver dans mon shop Amazon. Je vous ai dit, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Donc Merry Christmas avec plein de jolies musiques. L'idéal quand même, parce que si vous n'avez pas de lecteur vinyle, j'ai une liste Spotify avec plus de 3 heures de musique de Noël. C'est tous mes morceaux préférés. Je vous mets également le lien dans la barre d'infos parce que Noël sans musique, c'est pas Noël. Ici, on retrouve une maison de chez Action et puis le sapin derrière, c'est Maison du Monde. Sur le canapé, le joli plaid qui vient de chez Primark. Alors on m'a dit que c'était des caribous ou des rennes. Moi je trouve qu'ils ressemblent à des élans, ces trucs quand même. Les élans, ça a une grosse tête. Les rennes, c'est plus fin, non? Bon bref. Ici, Winter Farm, la housse de coussin vient de chez H&M Home. Et pareil à côté, la petite housse de coussin rouge, c'est H&M Home. Letters to Santa, ça vient de chez L'Oberon. Et vous avez une petite fente ici, donc vous pouvez vraiment y glisser des lettres. Et ce n'est pas repassé, on a dit qu'on repassait pas ici. Le plaid rouge tout douillet avec l'intérieur blanc peluche, tout doux. Oh, j'adore. Ça, c'est Primark. Et là, les coussins gourmandises. Alors, il me manque le petit bonhomme de pain d'épices. Faudrait que j'en trouve un quand même. Donc, on a Mickey Cinnamon Roll à la cannelle. Il faut lui sentir les fesses. Oui, je ne sais pas pourquoi Disneyland Paris a fait ça. Enfin, c'est pas Disneyland Paris, c'est Disney tout court. Mais l'odeur, elle est dans les fesses. Donc, sentez-leur les fesses, ils sentent trop bon. Et la Candy Cane juste à côté, ça vient de H&M Home. Mais elle sent rien du tout. La housse de coussin Ho Ho Ho, ça c'est Maison du Monde. Et à côté, on a une housse de coussin avec le sapin, ça c'est H&M Home. Et We Wish You a Very Merry Christmas, ça c'est Maison du Monde. Mon coin cheminée, j'en suis méga fière cette année, je le trouve méga abouti. Il y a des coins dans la maison où je me dis, mais alors celui-là, franchement, il est parfait. Et je vous explique pourquoi. Voilà, donc ça c'est la petite lanterne Ikea, tout le monde la connaît, ça fait des années qu'elle existe. Le joli coussin Home for the Holidays, ça vient de chez Primark. La luge en bois, vous pouvez la mettre debout aussi, mais moi je préfère allonger, ça vient de chez L'Oberon. Le joli plaid à carreaux à côté, ça vient de chez Muy Mucho. Le sapin illuminé, il vient de chez Lights for Fun, il y a son petit frère dans la mudroom à l'entrée. Le sapin tout fin, il vient de chez Eminza et j'ai d'autres projets pour lui, restez connectés sur Insta. Les chaussettes à carreaux, je suis plus sûre d'où elles viennent, c'est peut-être Amazon, mais je suis plus très sûre.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les clochettes, elles viennent de chez Primark et que la jolie guirlande en sapin qui s'illumine, elle vient de chez Balsamil. C'est vraiment une qualité de ouf, hein. C'est comme le sapin, j'adore. Et de l'autre côté, encore des petites clochettes Primark. Au-dessus, on a un village illuminé qui vient de chez Balsamil, j'en suis totalement love. Et il rappelle d'ailleurs le village illuminé qu'on a au pied du sapin. Vous allez voir ça juste après. La couronne illuminée, elle vient de chez Balsamil, sauf le petit nœud, ça c'est moi que je l'ai fait. J'ai trouvé un tuto sur YouTube hyper simple, je vous le mets dans la barre d'infos si ça vous intéresse parce que c'est vraiment que dalle à faire et le rendu est top. Bon, maintenant, si on allait faire un tour du côté du sapin, qu'est-ce qu'il est beau notre sapin Balsamil, franchement, il est incroyable. Et quelque chose me dit que vous devriez aller faire un tour sur notre compte Instagram et vous abonner d'Ardard parce qu'il y a une géante surprise qui arrive très bientôt. En attendant, on continue notre home tour et on y va avec le gros train, parce que c'est pas un petit train, c'est un gros train qui vient de chez Disneyland Paris. On me demande souvent d'où il vient, donc c'est Disneyland Paris, il est trop beau. Il tourne, hein, mais là j'avais pas de pile pour la télécommande malheureusement, donc je pourrais pas vous le montrer, mais si vous voulez le voir, vous pouvez venir sur Instagram. Le village donc Balsamil ici qui s'illumine, vous verrez mieux dans la version de nuit, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Bon, les chats ont commencé à le grignoter, ça m'énerve, ils ont cassé quelques sapins, ils se font les dents dessus, ils le prennent pour un cure-dent. Mais voilà, c'est ça d'avoir des chats, on fait avec, on va pas les mettre à la casserole pour autant. Et on essaye au max de protéger nos petites affaires. Toutes les décos du sapin viennent de Balsamil, donc toutes les jolies boules, y compris les petites bougies. Alors vous les voyez pas trop, mais dans la version de nuit, vous verrez, ça claque. Elles viennent de chez Balsamil également, sauf ça. Donc ça, c'est le Poudlard Express. Et on l'a acheté à Universal en Floride. Pareil, hein, si vous n'avez pas vu le vlog, allez vous balader sur la chaîne. Si vous aimez Harry Potter et Jurassic Park, vous serez servi. Et notre magnifique étoile, je pense que c'est la chose la plus précieuse que j'ai dans mes décos de Noël. Elle vient de chez Balsamil. Elle est incroyable et vous verrez dans la version de nuit, elle est magnifique. Allez, maintenant on passe à la version de nuit. Chestnuts roasting, Jack Frost so I'm offering a simple phrase. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Chestnuts roasting, Jack Frost nipping at your nose. So I'm offering a simple phrase. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. It's been said many times, many ways, Merry Christmas. That's what Christmas is all about. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Instagram pour nous suivre au quotidien, avoir plus de contenu lifestyle et pourquoi pas gagner un sapin. Vous serez toujours les bienvenus sur Château Lego. À bientôt. Whatever we do, we will be
be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I lived, the dream I knew. This Christmas I only wanna be close